Bonjour tout le monde! Nous avons vu que la Bible, inspirée de Dieu et écrite par des hommes, doit se lire plus avec notre cœur qu'avec notre cerveau. Ouais, en gros, tu l'interprètes comme tu veux et tu lui fais dire ce que t'as envie. Eh bah non. Ce que j'appelle lire avec le cœur, ça veut dire comprendre ce que la Bible nous dit pour notre vie de tous les jours. Qu'est-ce que le passage que je lis en ce moment me révèle sur ma vie? Et comment le mettre en pratique? Un livre de cuisine, c'est facile à mettre en pratique, mais ça ne m'indique pas le genre de vie que je dois mener pour arriver à être pleinement moi. Un livre de loi, ça m'apprend les règles à respecter pour vivre dans une société, mais ça ne m'apporte rien sur la dimension morale, ni sur l'impact bénéfique que ça aura sur les autres. La Bible utilise des images pour qu'on puisse tous comprendre. On peut être très intelligent, être le meilleur des scientifiques, le meilleur des théologiens, avoir un bac plus 3, plus 5, plus 10, plus 20, et passer à côté du message de la Bible. Tout comme on peut avoir un bac moins 12 et une vie en parfaite adéquation avec la Bible. Mais la Bible, ça raconte quoi exactement? Qu'est-ce que c'est comme livre? La Bible, comme nous l'avons vu dans l'un des épisodes précédents, est l'un des seuls livres qui affirme être de Dieu, qui est disponible partout dans le monde et qui a un sens moral très aiguisé. La Bible se divise en deux grandes parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, pour résumer, raconte l'histoire du peuple juif. Ça commence de manière globale, avec la création du monde, le déluge, la tour de Babel et la révélation de Dieu à Abraham, père des trois grandes religions monothéistes, les juifs, les chrétiens, les musulmans. Ensuite, nous avons toute l'histoire du peuple hébreu. Tout d'abord, leur arrivée au pays de Canaan, puis l'esclavage en Égypte chez le méchant pharaon. Esclavage qui dura 400 ans environ. Arrive Moïse qui délivre le peuple des Égyptiens. Il traverse avec l'aide de Dieu la mer Rouge qui s'ouvre en deux et erre pendant 40 ans dans le désert avec les millions d'esclaves affranchis pour finir aux frontières de la terre promise. Dieu communique toute la loi au peuple hébreu, les 10 commandements, les 613 mitzvot. Finalement, après la disparition de Moïse, les Hébreux entrent en Israël. Ensuite viendra l'époque des juges. Bon alors, ce ne sont pas des juges comme on le comprend aujourd'hui. À l'époque, ceux qu'on appelle les juges étaient des gouvernants, des chefs de communauté, ceux qui savaient gérer des temps de crise. Ouais, Samson avec ses gros cheveux, c'était un juge par exemple. Puis le peuple en a eu marre et voulait ressembler aux autres peuples du monde. Ils ont donc demandé un roi. Dieu leur a dit que ça ne servait à rien puisqu'il l'avait, lui. Mais le peuple a insisté et donc le premier roi fut oint par le prophète Samuel, Saül. Bon, alors Saül, c'était pas le meilleur des rois, même s'il avait tout pour plaire. Il était grand, beau, fort, intelligent, mais il ne respectait pas toujours ce que lui disait l'Éternel. Oui, bah c'était le premier, fallait bien commencer par quelque part. Mais c'était quand même un gars qui se faisait plus confiance en lui qu'en Dieu. Et c'est pourquoi le prophète Samuel viendra lui révéler 1 Samuel 13:13. Samuel dit à Saül, « Tu t'es comporté de façon stupide. Tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, mais maintenant ton règne ne durera pas. » Voilà, Saül n'a pas écouté Dieu, et Dieu va donc choisir un autre roi pour succéder à Saül, David. Juste après, 1 Samuel 13:14, l'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et il l'a destiné à être le chef de son peuple. En effet, Saül finira tué par les Philistins, et David régnera sur Israël. David, qui a combattu contre le géant Goliath. David a écrit de nombreux psaumes, des chansons pour louer Dieu. Salomon succédera à David, le grand roi Salomon. Riche et sage et quand même bien débauché. Il avait des centaines de femmes à sa cour et il profitait bien de la vie. La reine de Saba. Ce fut donc la période des rois. Certains étaient droits aux yeux de l'Éternel, d'autres faisaient ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. C'est à cette époque que Dieu enverra plusieurs prophètes. Élie, Élisée, Jérémie, Ésaïe. Ces prophètes prévenaient le peuple et les dirigeants des dangers qui allaient arriver s'ils continuaient à vivre sans suivre les lois de Dieu, mais aussi d'annoncer l'arrivée du Messie. Le peuple avait rejeté le message de Dieu. Arriva ce qui devait arriver. Israël se fait envahir par Babylone et son peuple déporté, rendu esclave. Bis repetita avec l'Égypte. L'Ecclésiaste dira de nombreuses fois « Il n'y a rien de neuf sous le soleil ». À Babylone, il y a aussi eu des prophètes, Daniel, Ézéchiel. Finalement, après la prise de Babylone par Cyrus, le peuple revient en Israël. Dieu envoya encore des prophètes pour parler au peuple et annoncer l'arrivée du Messie. Agé, Zacharie, Malachie. Puis 400 ans avant Jésus-Christ, silence radio. Plus de prophètes, plus rien. Plus de son, plus d'images. Ouais, attends, il y a quand même des écrits. Oui, mais ils n'ont pas été reconnus comme étant inspirés de Dieu. À la fin du deuxième livre des Maccabées, par exemple, au chapitre 15, verset 38, l'auteur dira à propos de son ouvrage « Si la composition est bonne et réussie, c'est aussi ce que j'ai voulu. Si elle a peu de valeur et ne dépasse guère la médiocrité, c'est tout ce que j'ai pu faire. » C'est honnête, il reconnaît que ce qu'il écrit n'est peut-être pas forcément bon. Oui, c'est sûr, mais Dieu ne dira jamais ça.
Dieu ne dira jamais « Si vous pensez que c'est nul, j'aurais fait de mon mieux ». Non, Dieu ne fait pas de son mieux pour finalement sortir un truc moisi. Tout ce qu'il fait est parfait. Reprenons. 400 ans après les révélations du prophète Malachie, un beau matin, Alors pas du tout en décembre, ni en l'an 0. arriva Jésus, dont la naissance, la vie, le message, la mort et la résurrection confirmaient ce qu'annonçaient les prophètes de l'Ancien Testament. Nous entrons dans la deuxième grande partie de la Bible, le Nouveau Testament. En gros, le Nouveau Testament raconte la vie de Jésus et son enseignement. Il y a tout d'abord les 4 évangiles, Marc, Matthieu, Luc, qui racontent à peu près la même histoire, et l'évangile de Jean, qui a une vision plus personnelle, plus cœur à cœur de Jésus. Après quoi, nous avons les actes des apôtres, création de la première église après l'ascension de Jésus. Les épîtres, des lettres envoyées par Paul et d'autres apôtres aux premiers croyants, de manière à pouvoir les renseigner sur différents points de doctrine et corriger certains problèmes d'interprétation du message. Et pour finir, l'Apocalypse. La révélation de ce qu'il se passera à la fin des temps. À savoir que depuis que Jésus est remonté dans le royaume des cieux, nous sommes dans les derniers jours. Cela fait donc 2000 ans qu'on est dans les derniers jours. Quand même, 2000 ans, ça fait long. La Bible n'est donc pas un livre écrit par un seul bonhomme courageux après une séance de transhypnotique. C'est une compilation de plusieurs livres écrits par plusieurs auteurs. Oui, mais nous n'avons pas tous les livres. Il y a plein de livres qui manquent. Par exemple, dans le premier livre des Chroniques, on nous parle du livre du prophète Nathan et du livre de Gad. Ah, le message est donc incomplet. Quelle imposture! Mais en fait, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que tous les livres de la Bible révèlent une seule et même personne, Christ. Les livres de la Bible ont été écrits par 40 auteurs. Dans un tribunal, quand nous avons 5 témoins qui présentent un homme, nous pouvons déjà avoir une idée de qui est cette personne, le rôle qu'elle a joué dans l'histoire. Donc, quand nous avons 40 personnes, nous avons des points de vue différents, mais les 40 se complètent ou confirment ce qui est dit. Et en recoupant tous les témoignages, on comprend bien qu'on parle de la même personne. La rédaction de la Bible s'étend sur 1600 ans environ, avec des auteurs qui ne se connaissaient pas, mais dont l'ensemble reste cohérent, tant sur la personne de Christ que sur le message de fond. Malgré les apparences, quand on lit avec le cœur et quand on creuse un peu, les passages qui peuvent sembler contradictoires ne le sont en fait pas du tout. Le premier passage apporte un éclairage sur le second. Nous en verrons quelques-uns plus tard. L'Ancien Testament trouve son accomplissement dans le Nouveau Testament. L'Ancien est comme une prophétie du Nouveau. Si tu ne fais que lire l'Ancien Testament, il y aura comme un voile devant tes yeux qui t'empêchera de comprendre correctement. Saint Augustin nous disait « Le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien et l'Ancien Testament est révélé dans le Nouveau ».